sur Sadio Mané. Donc il faut le dire, il a quand même pris ses responsabilités dans ce dernier penalty parce que tout le match, ça a dû lui traverser l'esprit. Évidemment, ce penalty qu'il a raté, ça aurait été peut-être le drame de sa carrière de rater cette finale, en tout cas de perdre cette finale en ratant un penalty. Ah ouais, puis ça me rappelle quelque chose parce que Mo Salah, lui, n'a pas tiré. Oui. Mohamed Salah, du coup, n'a pas tiré. Parce qu'il y a souvent maintenant une question d'ego. On tire le dernier penalty pour être celui qui va brandir les bras quand l'équipe se qualifie. On connaît ça en France Voilà. à l'Euro dernier. On connaît ça en France. On a Cristiano Ronaldo, vous vous souvenez peut-être à l'Euro 2012, je crois, en demi-finale contre l'Espagne. Ils se gardent pour le dernier penalty, puis en fait, ils sont éliminés avant. Donc souvent maintenant, les leaders, les capitaines vont tirer le premier penalty. Et là, Sadio Mané tirait en dernier. Et s'ils marquaient, effectivement, ils étaient vainqueurs. C'est ce qui s'est passé. Et Mo Salah, lui, a respecté l'ordre probablement défini par Carlos Queiroz. Non, mais c'était les mêmes. C'était le même ordre que lors des précédentes séances. C'était le même ordre. Et Sadio, en fait, s'il n'y avait pas de raté, les deux auraient tiré le cinquième, en fait. Exactement. En voilà. réalité, c'était... Ça aurait pu être pour Mohamed Salah le penalty peut-être de la victoire. Comme contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que pour Mané, il y a quelque chose, moi, personnellement, qui me fait plaisir. On ne devrait pas le dire, mais il va taire la génération 2002 et notamment Diouf, El Hadji Diouf, qui a répété, qui a passé son temps à répéter qu'il n'était pas un leader parce qu'il n'avait rien gagné, donc là cette fois-ci, c'est vrai que la génération 2002 a fait quart de finale de la Coupe du Monde. Cette génération, la génération Mané, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec un Mané qui l'a porté. Et ça, je pense que quelque part, pour l'image même du joueur Mané, qui est quelqu'un effectivement de très réservé, c'est quand même bien que ce soit lui qui ait marqué ce penalty décisif. Oui, parce que Sadio Mané, il a répondu présent, il faut le dire, depuis le début de cette compétition. Parfois, on voit certaines stars monter en gamme dans une grande compétition. Sadio Mané, il était présent depuis le premier match. Vous n'avez que 3 joueurs qui ont joué tous les matchs du côté du Sénégal. Il y a Abdou Diallo, le défenseur du PSG. Il y a Ganaga, non Ganaga, même pas, il les a pas tous joués. Et il y a Sadio Mané, il y en a que 2 en fait. Et Sadio Mané, lui, il a été tout le temps là. Et dès le premier match, c'est lui qui marque le penalty qui permet au Sénégal de battre le Zimbabwe au bout d'un match assez pénible. Et du coup d'être premier, de sortir premier de cette poule, d'être dans la partie de tableau où qui se visaient évidemment, et après d'enchaîner les résultats. Et c'est vrai que c'était le leader qu'on attendait, et comme le disait Hervé, c'est quelqu'un d'assez discret. D'ailleurs, parfois à Liverpool, on sait qu'il est plutôt derrière Mohamed Salah, et parfois c'est des choses que ses supporters vivent mal. Les Sénégalais disent oui, mais bon, on en a plus pour Mohamed Salah que pour Sadio Mané. Et aujourd'hui, il tient une forme de revanche avec son style, sa personnalité, humble, discret, mais efficace et surtout très collectif dans son mode de fonctionnement. Il ne faut pas oublier que contre le Cap-Vert, alors qu'il vient d'avoir une commotion cérébrale, il marque le but qui ouvre la qualification. C'est pour les Cap-Vert, il gagne 2-0. Oui, contre Cap-Vert, c'est pour les quarts de finale. Oui, il est qualifié pour les quarts de finale. Après, il venait de prendre un coup et une fois qu'il a marqué, il sort. Il sort en faisant quasiment un malaise. Parce qu'il n'aurait jamais dû rejouer. Il n'aurait jamais dû rejouer, mais c'est quand même lui qui marque ce but, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a une dimension. C'est vraiment comme s'il était en mission. C'est-à-dire, il y a cette dimension messianique qui donne corps à ce titre de meilleur joueur de la compétition, quelque part.